Yop les gars, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui on est au parc Astérix. Vous reconnaissez pas comme ça parce que je suis au milieu de nulle part, mais on rentre dans le Toutatis Festival. Si, regarde, ils vont reconnaître parce que regarde, là, tu vois. Voilà. Il y a la trace du aura, il y a Toutatis. Et je suis avec Artus du coup. Ah salut. Comment tu vas? Ça va bien. Donc là on va commencer par Artus. Oui, j'ai un t-shirt Tokyo Disney au parc Astérix. Et alors? En quoi ça dérange? C'est Tokyo Disney, c'est pas Disneyland Paris, donc c'est pas leurs rivaux. Direct. Voilà, c'est ça. Bref, on va dans la queue de Toutatis. J'espère qu'il n'y en a pas trop parce que tout le monde court vers là. Attends, je suis à mon manteau. Le manteau. Oh la vache. Oh la vache. Bon les petits potes, on sort de Toutatis. Ça réveille, hein. Je me souvenais pas qu'elle était aussi rapide dès le matin. T'as aimé? Toujours. Ouais, ça réveille bien, ça réveille bien. Ça réveille de fou. Là, on se dirige vers Osiris parce qu'il y a 15 minutes de queue, il n'y a pas grand chose. Et je vais vous montrer. Attends. Je vais vous montrer, mais là, il y a le rail de cette automatique. C'est la nouvelle attraction qui va ouvrir, qui est un spinning un peu comme Crush Coaster à Disneyland Studio. Et donc voilà, c'est trop cool. J'ai hâte qu'elle ouvre. Et si on a une chance, si on a la chance de faire une session test, on le fera. Mais en fait, il n'y a pas les heures d'indiquer, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc on verra. Sinon, j'y retournerai avec des gens quand ça ouvrira, quand ça sera ouvert. Certainement avec toi, tu as envie de l'essayer, je pense, quand ça arrivera. Mais voilà, donc là on va vers Osiris, on fait la petite attraction parce qu'il n'y a que 15 minutes. Le temps qu'on marche, il y aura peut-être un peu plus, mais ça va. gars, on a enchaîné Osiris et Goudurix.
Alors par contre, il faut qu'on parle de Goudurix. Ils ont changé les sièges, enfin, le train, en disant ouais, tout le monde s'était plaint que ça faisait mal et tout, donc on a changé le train pour que ce soit plus confort. C'est pas du tout. C'est faux, ça fait toujours aussi mal. C'est devenu plus inconfortable. Oh, plus peut-être pas. Non, hey. Mais ça m'a fait super mal à la tête. Dans le premier looping, ma tête elle arrêtait pas de cogner, ça faisait une balle de ping-pong et j'étais en mode ok, c'est pas du tout plus confort qu'avant. C'est pas du tout plus confort, c'est nul, le nouveau train il est nul. Rechangez le train, remettez encore un nouveau train. Non mais remettez celui d'avant en fait. Et du coup vraiment c'était horrible. Du coup là on sort, j'ai mal à la tête. Et on va aller faire tonnerre de Zeus pour se reposer, ça fera moins mal. On va aller faire tonnerre de Zeus et après on ira certainement manger un coup avant de continuer. Et on va aller au nouveau resto, on a vu que c'était pas trop cher, c'était pas abusé sur les prix en tout cas. Et puis voilà, je vous tiens au courant et je vous filme évidemment la bouffe. Bon les gars, du coup on a fait Disco Obélix parce qu'il y avait moins de monde, parce qu'au tonnerre de Zeus ça avait 60 minutes. Et du coup on le fera, mais on le fera plus tard. En vrai on n'a pas tant attendu que ça, je pense qu'on a attendu 25 minutes. On a fait 25 minutes. Ouais c'est ça. Là on tente d'aller faire le cheval de Troie s'il n'y a pas trop de queue et après on va manger dans tous les cas. Parce qu'il va être 1 heure là et du coup voilà. On est dans la zone grecque donc on en profite. Mais on reviendra pour la gare Montparnassos. Dans tous les cas. Donc voilà. Bon du coup les gars, on sort là du cheval de Troie, là je rentre dans la ville pour aller au restaurant, au nouveau restaurant que je vous ai montré tout à l'heure, on va y manger. Je l'avais jamais fait, toi Arthus l'avait fait apparemment. T'es en mode c'est vraiment une attraction qui paye pas de mine et t'es en mode ça va pas faire peur. Je levais les bras au début, je les ai pas levés très longtemps. Après je me suis tenu parce que j'ai cru que j'allais partir. Si tu lèves les bras dans le cheval de Troie, tu vas te faire éclater contre les rambardes et tu vas souffrir. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah en fait je me suis vraiment tenu assez vite. Et j'ai fait des cris un peu de peur parce que j'avais vraiment peur pour le coup, mais c'était des cris d'une virilité, genre vraiment en mode ah j'ai peur, ah comme ça, voilà. C'est l'attraction la plus sous-estimée du parc parce qu'elle est vraiment toute petite, elle paye pas de mine, mais vraiment montez dedans, vous allez comprendre, c'est pas un petit truc. Oui non vraiment, elle paye pas de mine du tout et pourtant elle est trop bien. Et du coup là on va manger, je vous montre ce que je vais commander et puis je vous ferai un update de comment c'était. Ça va, on s'éclate bien. Bon, bah les gars, on a fini de manger. C'était bon, non? C'était bon. C'est peut-être un poil cher, mais prix de parc. Après, honnêtement, il se fout pas trop de notre gueule non plus parce que t'es plutôt rassasié. On est quand même rassasié, c'est bon. Franchement, on a pris un burger et tout, il était quand même vraiment très bon. C'est pas du vol. Mais ouais, c'est un poil trop cher, mais c'est pas du vol non plus. Non, c'est pas du vol. Après, voilà, c'est prix de parc. T'es quand même un peu rassasié comme il a dit et t'as pas encore faim quand tu sors quoi. Et donc c'est cool. Et donc on voulait faire le Menhir Express parce qu'il n'y avait pas beaucoup de queue, mais on est passé devant l'Oxygénarium où il y a, je pense, une grosse demi-heure. Ah non, merde. Putain, tu passes là-bas et tu reviens? Ah oui, mais en fait, c'est vraiment... Ah non, c'est bon. Hein. Du coup, ouais, je pense qu'on a pour une grosse demi-heure. Et après, on fait le Menhir Express. Parce que là, il faut se rafraîchir et il fait chaud. Elle est là les frères. Bon les gars, alors on a fait l'Oxygénarium et après on a directement foncé à Osiris parce qu'il y avait 5 minutes, on n'a pas fait du tout de queue. Et du coup, on était devant. Ouais, on a fait le premier rang, c'est le seul peu de queue qu'on a fait, mais vraiment si on n'avait pas de queue du tout. Donc on a attendu 5 minutes et on l'a fait tout devant et c'était trop bien. Et du coup là on fait la race du Aura qui est une attraction qu'Arthus voulait faire, donc voilà.
Bah, toi aussi, j'espère que tu veux la faire. Oui, je vais la faire aussi. C'est pas une de mes préférées, mais elle est très cool quand même. Bon les gars, du coup, on a fini la trace du Rhin. C'était trop cool. Je pensais que ma casquette allait pas s'envoler. En fait, je l'ai tenue parce que elle virevoltait. Je t'en à tout moment, elle part. Et j'ai pas envie de perdre ma casquette Burger King Naruto parce qu'elle est en édition limitée. Elle n'existe plus maintenant. Mais en vrai, c'était cool, non? T'as aimé, non? Elle est vraiment bien la trace du rat. Elle se fait un peu dépasser par les Toutatis, les tonnerres de Zeus et même les trucs un peu modernes et tout, mais franchement c'est quand même une bonne attraction, hein. Elle est vraiment sympa. Ouais, maintenant, ouais, je suis d'accord. Et du coup là, on se dirige vers le grand splash parce qu'on l'a jamais fait depuis qu'il y a la nouvelle thématisation pirate. Ah, du coup là, revanche des pirates, le nouveau titre. Ça s'appelle la revanche des pirates, c'est ça. Et en fait, du coup, maintenant c'est thématisé sur les pirates, c'est essentiellement le grand splash. Et du coup, on va le faire maintenant parce que Menhir Express, il y a un peu de monde et j'ai envie de me rafraîchir. Ah ouais, c'est le voilà. bateau, là. On ne dit jamais à bâbord. Jamais à bâbord. On voit le signal. Hé, c'est pas le signal qu'on vient d'entendre là? Ben oui, c'est le signal pour la suite. Mais non, justement, c'était le signal. Faut faire quelque chose alors. Mais je sais plus quoi. Actionnez la balise, petite buse. Ah oui, c'est ça. C'est parti. Le bateau continue tout droit vers notre piège infaillible. C'est tout simple. Faut juste pivoter la troisième planète à gauche pour finir l'eau des contre-moi et libérer le filet. Comme ça? Mais non, fallait pivoter. Oui, bon. On enchaîne les enfants, on enchaîne. Tout le monde a bien compris? Dès qu'il passe devant les cibles, on leur tire dessus. Il n'y voit plus rien, capitaine. Il y a trop de brouillard. Je ne veux pas le savoir. Tirez! Qui va tirer dessus? On continue. Tous en face à pied. Les enfants, je veux de gracieuses sirènes, de l'enchantement, de la liberté. Une, deux, yo! Non, non, j'ai de la grâce, de la séduction. Ils sont partis. Bien suivant. Maintenant, on va casser la barque. Ce serait plutôt casser la barque, pour être précis. C'est pareil. Tirez!
Le prochain piège sera fatal. J'ai moi-même dessiné les plans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ce que j'ai dessiné. Oh, j'ai pris des cours de la dame, moi. Pas de menuiserie. J'ai ajouté des petites cascades sur les côtés. C'est joli, non? Courage, capitaine. On a gardé le meilleur piège pour la fin. C'est la fin. Bon, cette fois, fini la subtilité. J'ai carrément pété pour nous pour les traiter dans notre pièce. Tirez à volonté! Voilà la surprise du capitaine. Le piège ultime. Chut, capitaine. Bon les gars, du coup on avait fait le grand splash. La nouvelle déco est vraiment sympa, vraiment sur les pirates, Ouais, ils ont c'est tout les- c'est rethématisé. les pirates et tout. Ça mouille plus que la version d'avant aussi. Aussi, et je trouve que c'est mieux, enfin je préfère la déco en mode pirate et tout, c'est vraiment Ah, sympa. c'est que pour le coup, il y a vraiment le grand splash d'avant, il n'y avait pas vraiment grand chose. C'était juste oh un jet d'eau, oh un jet d'eau. Là, il y a les pirates qui sont à l'abordage, lancer des catapultes. Attention, ils ont vu notre piège. Jet d'eau. Enfin, du coup, il y a vraiment le. Ouais, c'est ça. C'est vachement plus marrant du coup de C'est suivre les beaucoup trucs. mieux thématisé, beaucoup plus marrant. Voilà, et en plus il y avait des filles devant qui se balançaient des verres d'eau dans la gueule. Ah, ça c'était marrant, ça c'était vraiment marrant. Ça c'était marrant. Et du coup elle avait peur pour son téléphone, donc elle me l'a passé. Et je suis une personne honnête parce que je lui ai rendu à la fin de l'attraction. Donc T'aurais voilà. pas pu y voler comme ça, enfin t'aurais intérêt à courir vite. Non, je sais, mais pour la blague, mais évidemment. Mais voilà. Et du coup, après on a enchaîné sur Pegasus Express. Il n'y avait pas tant de queue que ça et c'était pas super loin, du coup on l'a fait. Et bon, bah, Et on classique, est passé en entendant la musique trop bien aussi de la parade. Ouais, de la parade des 35 ans que j'ai pas vue, mais la musique est cool et du coup j'aimerais bien, il y a l'air d'avoir full monde. Du coup j'aimerais bien la faire et un jour le voir et tout. Et du coup là on se dirige vers le tonnerre de Zeus parce que c'est une des grosses attractions qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà, mais il y a l'air d'avoir du monde. Poisson. Regardez-moi comment il est mort. On a fait 2 tours de tonnerre de Zeus et du coup il s'est assis. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup on a attendu super longtemps au tonnerre de Zeus parce qu'il y avait des problèmes d'aiguillage avec les wagons problèmes et tout. techniques, des de partout. pannes, des trucs de train, on n'en sait rien du tout en fait. Et du coup on a attendu près d'1 heure alors qu'à la base il y avait 30 minutes de queue. Et en fait au moment où on fait un tour tout se passe bien. Et là ils ouvrent le truc pour qu'on puisse sortir du siège, il n'y a qu'un duo qui sort, tout le reste c'est bloqué. Et du coup ils disent... Les sécurités et tout, genre on peut pas se lever, les sécurités elles s'ouvrent pas, on est Du coup conscient. la ceinture elle est bloquée. Et du coup on peut pas sortir du train. Et du coup ils disent vous voulez faire un deuxième tour? Et là on a attendu 1 heure donc on dit oui.
légitimement. Oui, parce que franchement, à ce stade-là, on mérite de faire un deuxième tour. Et on n'est même pas le premier train qu'on fait un deuxième tour parce qu'on en a vu déjà plusieurs passer. Ah, presque vite parce que t'en as qui... Parce qu'elle fait un peu mal, donc il y en a qui sortent direct. En fait, ils ont fait sortir les gens qui voulaient faire... Enfin, ils ont fait sortir les gens qui voulaient pas faire le deuxième tour. Mais ils n'ont pas fait rentrer ils n'ont pas fait rentrer plus de gens. Du coup, quand tu vois un train qui passe à moitié vide, bah, c'est qu'il fait son deuxième tour du coup, et bah, c'est genre nous. Tu vois, on a fait un deuxième tour, et au deuxième tour, j'espérais secrètement que ça s'ouvre toujours pas et qu'on fasse un troisième tour, mais ça s'est ouvert. Donc dommage. Ouais, non, ça aurait été exagéré que ça se... Donc ça reste comme ça. Hein. C'est vrai. Et du coup, là, on va aux toilettes pour remplir nos gourdes, et après, on va faire le Menhir Express. Il fait un peu plus frais, donc il y a moins de monde, donc c'est agréable. Les toilettes, voilà. Bon, on sort de Menhir Express. On est très mouillé. Ça mouille plus que d'habitude. Oui, oui. Genre ça mouille plus que d'habitude. On voit les gouttes. Non, mais je trouve que je ressemble à Eren Yeager. Genre est-ce que vous voyez à quel point ce gars est imbibé d'eau? Tu vas retourner la caméra. Non, genre attendez, comment Regardez vraiment comment il est imbibé, il est suintant. Sur le t-shirt, il est transparent maintenant là, genre il est liquide maintenant cet homme. Moi je m'en suis assez bien tiré pour le coup. Regardez lui, ça va. Hein. Non, ça va, franchement je m'en tire bien. Oh, c'est les cheveux quoi. C'est les cheveux. Les cheveux, ouais, ça mais... va. Mais sinon, ouais, t'es sec. Moi je suis trempé à côté de toi. Ouais, il fallait pas te mettre devant si tu voulais pas être trempé. Mais j'ai adoré. Bon les gars, on part sur les défis de César. Tu noteras quand même la quantité de... Oh putain, c'est vrai. Il faut savoir pour l'anecdote que c'est là où il y a Pompéi, les enfers de Pompéi ici pendant Halloween. C'est au niveau des défis de César. Bon bah les gars, c'était nice mais c'était court et... Mais c'est un tout petit truc en fait, mais... C'était pas exceptionnel. Je me rappelais qu'il y avait plus de choses dedans, genre tu rentres dans une pièce et t'as César, un animatronique qui te dit oui bonjour, vous avez des espions, blablabla, un test ou une connerie de ce genre, c'était il y a longtemps que j'avais fait le truc. Parce que moi, il y avait ni animatronique, ni truc, hein. C'était vraiment... Il manque des parties, genre elles ont dû tomber en... Soit elles sont tombées en ruine, soit ils les ont vraiment remplacées par Pompéi. Non, c'est ça. Mais t'as activé le micro là ou pas d'ailleurs? Non, mais c'est pas grave, il y a le micro du téléphone. Mais Et du coup, là, on va faire Romulus et Rapidus. Et pas Romulus et Rémus, parce que c'est pas pareil. Mais donc, ce qu'on fait, c'est la version jeu de mots du parc Astérix, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas les fondateurs de Rome. Bref, on se retrouve après avec le micro, parce que là, ça doit pas être fou. Filmé. Comment ça va, Arthus? Filmé. Oui, je filme la chute. Oh, c'est fabuleux. Oh, mon téléphone, il verra rien, mais ça en fera juste un... Ah ouais. Et voilà, c'est plus calme. Quand t'as filmé l'action, c'est bon, on est good. Et je t'ai filmé tomber juste après. Sauf que du coup, je t'ai filmé toi. Et du coup, on m'a juste fait... Je suis pas tombé, j'ai légèrement perdu. Non, mais en fait, moi, je t'ai filmé toi et du coup, mon téléphone, il a fait comme ça. Ah bah oui. Non, mais du coup, ça reste qu'on a bien vu ta chute oui. aux premières loges, quoi. Comment on va vite Je tiens bien mon tel, t'inquiète. Vrai obstacle, là, on va se faire décousser par contre. Et regardez, là, il y a le Pégase Express. Et là, il y a Arthus qui se fait un peu mouiller. Ah Karma, les gars, karma. Je pense qu'on me voyait bien, j'ai mis en 0,5. Ouais, j'ai vu l'écran, on me voyait bien. Karma, je me suis fait mouiller quand Arthus se fait mouiller, je me suis foutu de sa gueule. Et voilà. Tiens, filme ça. on va tourner. Oh non, putain. Voilà. Non, c'est bon. Ah, nique ta mère. Oh putain, non. C'est quoi le délire? L'eau, elle a arrêté. L'attraction d'eau du parc, elle s'éclabousse plus que d'habitude aujourd'hui. C'est L'eau quoi ce bordel? a arrêté l'enregistrement de la vidéo, j'ai dû la relancer. Ah, ça a arrêté. Ah, c'est trop drôle. Oui, avec l'eau. Parce que tu sais, les téléphones, quand t'as de l'eau dessus, ils font n'importe quoi. Ah, la coupure que ça va faire. Par contre, on est d'accord que ça arrose plus que d'habitude. Ouais, mais c'est quoi ce bordel aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute l'eau elle éclabousse plus? J'étais déjà mouillé, je m'en fous perso, mais... Moi j'avais commencé à bien sécher. Oui, moi aussi, mais... Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Non, je rigole, on se retrouve tout de suite après pour faire autre chose, je sais pas quoi. Disco Bélix, je pense. Ouais, Disco Bélix, il n'y avait pas beaucoup de queue, donc on va en profiter pour le refaire. Pégase Express, il n'y a pas beaucoup de queue non plus, mais on verra. On verra lequel on sent le plus. Wouh!
Non, en fait, on n'a pas du tout eu sa chute du début. Non, non, c'était faux. Non, parce que vraiment, au tout début, il s'est mais cassé la gueule dans la bouée. Genre encore plus que moi au tout début du truc. Genre vraiment, il s'est mais étalé horizontalement. C'était magnifique. S'il avait filmé, ça aurait fait un truc du genre. Tu vois, à peu près comme ça. Bon les gars, ils voulaient faire l'hydro de l'herbe, donc on y est. Regarde, filme comment elle est stylée la statue. Regardez comment elle est trop classe la statue. Pas de micro, mais si je le prends, je vais le faire tomber. Donc C'est mon attraction préférée quand j'étais vraiment gamin et du coup on y retourne juste parce que bah je sais pas, c'est rigolo. Faut vraiment pas être très grand, hein, parce que là on est juste dans le vaisseau quand même. T'es sûr que t'as le droit de filmer dedans même? Bon, je le tiens, s'il me demande de l'enlever, je l'enlève. Hein. C'est pas grave. C'est le fun les gars. Ah, on va commencer à tourner là. Wesh quand même. Non, ça va. Non, c'est pas de la maxi sensation, mais un petit peu marrant quoi quand même. C'est marrant. Ouais. Les cheveux ils volent bien au vent quand même. Hein. Non mais je suis obligé de filmer, c'est trop drôle. C'est trop drôle de filmer, je suis désolé. C'est trop bien. C'est vrai qu'attends, ça rend quand même bien la vidéo, ça rend quand même bien. On voit bien le décor qui bouge. C'est trop cool. Ah. Ouais, ils nous entendent pas, mais on s'en fout. Ouais. Et ça fait des plans plus personnels, je trouve. Donc c'est pour ça que Mais ouais, c'est mieux que de mettre juste des vidéos YouTube, des... Bah quand je peux filmer, je le fais, je peux pas Bah, filmer bon, partout. sur tout à ça serait un peu dur de filmer toi-même, mais bon, voilà quoi. Yeah. Oh, en vrai, c'est quand même fun, je trouve. On voit vraiment que ça tourne dans la vidéo. Ouais, on voit bien que ça tourne dans la vidéo, attends. Limite, les bateaux tournent pas vraiment. Ouais, non, c'est la plateforme. Les bateaux tournent pas. Ouais, mais ils peuvent tourner quand même. Ah oui, ils rotationnent un peu, ouais. Mais vraiment, ça pourrait faire une dimension en plus de... L'hydre. de mouvement, tu vois. L'hydre. C'est la fin. C'est la fin. L'hydre. Bon bah les gars, vous nous avez vus. Prendre notre pied dans une attraction pour enfants. Mais en vrai c'était drôle. En fait je suis grave content, le plan il est esthétique et tout. Je pensais pas. Et du coup on avait fait avant, on avait refait le Pégase Express à la gare Montparnassos. Et du coup on a fait des entre temps parce que c'était sur le chemin. Et donc là on est à Disco Bellix, on va le refaire une deuxième fois. Et après je sais pas. C'est trop bien Disco Bellix. Ouais, et après on va certainement se diriger peu à peu vers Toutatis qui est à l'autre bout du parc et faire peut-être des attractions Pour se le refaire au moins 2 fois Toutatis. Au moins, et si on tombe sur des attractions un peu sympas sur le chemin, on pourra les faire peut-être. Ça, il y a 5 minutes quasi partout de toute façon. Les gars, on va faire la galère. Ça y est, on l'avait pas fait, on avait loupé ce classique Artus. Ouais, on a failli louper un classique. Hein. Mais du coup on le fait, ça y est. Bon, yo, ouais, coucou, on a fini la galère et on est dans, vous voyez, l'espèce de ville là, un peu au milieu avec des statues et tout. Et genre, pourquoi il y a un truc qui brille là-bas, genre... on dirait un peu une espèce de... Déjà, voilà, regardez, bonjour, il y a un mec ici, il est pas extrêmement sexy. Mais voilà. Mais après là, il y a un... Genre, ça brille. Ça brille, il y a une stèle. Ça brille. Un cadavre. Putain, c'est une crypte. Putain, c'est une crypte. Vous voyez rien du tout. Parce qu'il fait noir de fou. Mais parce qu'il y avait des gens en fait, mais je voulais pas les déranger. Mais non, c'est bon. Non, en fait, genre, c'est ok, on voit vraiment rien du tout. Mais c'est vraiment genre, c'est un tombeau. C'est vraiment, il y a un cercueil. Les gens, il y a un cercueil. Il y a un cercueil dans le parc Astérix et il brille. Genre, regardez-moi comment c'est un peu glauque de fou, le visage du mec. Genre, quoi? Un bruit? Mais il était là-bas, le bruit. Genre, il y a vraiment. Est-ce que c'est vraiment normal comme. Je pense que c'est la tombe de Goscinny. Et tu vois, genre, non mais c'est pourquoi il est là, enfin... Et regardez, il y a aussi un espèce de show de marionnettes un peu creepy dans un mur. Tout à l'heure, on était juste arrivé et genre là, peut-être, non, c'était genre celle-là, là. T'avais des espèces elle faisait un French cancan, mais vraiment dans l'ombre et très lentement avec une musique glauque. C'était vraiment flippant.
Et là, je sais pas, non, je pense que c'est elle qui chante actuellement, mais c'est un peu chelou quand même. Enfin, il y a vraiment un show de marionnette creepy dans un mur, quoi. Mais on va voir si on attend ou si on repasse, qu'on retrouve vraiment le ok, what. Elles sont creepy, les poupées. Là-haut, tout là-haut, ciel, mon mari, crie la dame. C'est l'étage des artistes. Là-haut. Putain, mais qu'est-ce qui se L'atelier de passe? Monsieur Degas. Bon, c'est bizarre, on va pas regarder, on va pas rester là. Bon. Bon les gars, on part pour les chaises volantes parce qu'il veut Ouais, les mais faire. on a. Chaise volante, il veut faire. Par contre, tour de numéro bis, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Elle est 10 fois plus haute. Non, 4, pardon. 10 fois plus haut, Elle est t'abuses. 4 fois plus haute, elle est 4 fois Voilà. plus haute. Mais c'est rien, 4 fois. C'est énorme 4 fois. Je monte pas à 40 mètres pour tourner autour d'un poteau. Il a peur, mais bon, vas-y. Bon les gars, on a fait les chaises volantes. Il s'est chié dessus. Alors, pas chier dessus, mais j'étais genre en stress. Et je dis pas que je le referai pas un jour parce que c'était quand même un peu sympa, mais j'étais aussi bien en stress. Et on a fait des chaises volantes aussi parce que ce gars-là, il veut que je monte là-dedans. Et je lui ai dit que s'il avait genre- pas peur, on ferait ça. Et déjà j'avais un peu peur dans les chaises volantes. Et de deux, les chaises volantes, elles étaient pas à 10 mètres. Non, elles étaient genre à 5 ou 6. Donc ce machin-là, 40. le machin-là, quand on fait 40, c'est 8 fois plus haut que le truc dont je sors et j'étais en stress. Donc jamais de la vie vous me verrez monter dans ce truc. Jamais de la vie. Voilà, regardez, vous voyez le Arthur qui s'en va là-bas parce que lui, il veut monter là-dedans. Et du coup, bah moi, vu que je monte pas, bah, on s'est dit ça va être marrant, comme ça je reste en bas et je le filme pendant qu'il fait le tour. Regardez, il est tout là, il est tout là-bas, là, il était en train de courir. Là, il est là. Regardez-le, il est tout seul dans l'attraction, lol. Putain, en vrai, quand j'y pense, regardez-moi vraiment genre les harnais et les trucs dans lesquels on est. Genre, regardez-moi la gueule des sièges. Ce merdier là, ça va monter à 40 mètres de haut, mais il est fou pour que je monte là-dedans, franchement. Hop là, et ça démarre. Et regardez, il est là, le Arthur là. C'est celui qui est tout seul dedans, lol. Putain, mais regardez-moi la hauteur du truc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette machine des enfers, mon dieu? Plein non, je tombe. Je sais pas s'il y a vraiment de l'intérêt à ce que je filme plus parce que bah, c'est vraiment genre ils tournent quoi. Enfin ils font pas plus. Vraiment le truc c'est juste bah ça vous voyez enfin ça tourne en fait. Et il va probablement trouver sur YouTube hein, une ride ou un truc comme ça, genre qu'est-ce que ça donne d'être là-haut, mais bah moi de là pour l'instant je peux pas faire plus que genre bah ouais bah ça c'est là, il est là le truc quoi, ça tourne. Enfin c'est ça tourne, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Enfin, regardez voilà, on a Arthur, il est de nouveau là, il est ici dans ce siège là, mais genre ils sont beaux les buissons hein. Ouais le machin il est en train de descendre. Il est où? Il est là. Il est là. Eh regardez les gars, je suis en vie hein. Tout va bien. J'ai un peu été décoiffé parce qu'il y avait du vent là-haut, à 40 mètres. Mais c'est stylé. Alors, nous sommes go dans tout la tisse. Merde. Je voulais filmer le truc, je me suis filmé moi, je suis con. Bon les gars, oui, j'ai acheté un t-shirt de Toutatis parce que j'avais pas de t-shirt du parc Astérix. Je vous la montrerai à la lumière du jour vous demain. imaginez, ça fait 15 ans qu'il y va, il a pas encore de t-shirt. Ah, 15 ans, oui, mais du coup j'ai un beau t-shirt Toutatis parce que là j'avais un t-shirt Tokyo Disney pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et on a refait Toutatis une dernière fois après avoir mangé. En fait on l'a fait une fois, on a mangé et on l'a refait encore une fois. Et là j'ai demandé gentiment au monsieur, vu que c'était la dernière, si je pouvais être au premier rang avec Artus. Et on était au premier rang. On était au premier rang. Et lui il l'avait jamais fait au premier rang. Ça fait vraiment un effet différent avec le vent, on a l'impression d'aller beaucoup plus vite. Et pour le coup, les cris que j'ai fait dans l'attraction, c'était pas juste les cris de base de wouh et tout ça. Ah non, il a fait des vrais cris de terreur. Pour le coup, j'ai fait des vrais cris de terreur. Mais c'était, n'empêche, c'était trop cool. Et t'avais vraiment, moi, mon t-shirt, il était collé à ma peau, mais genre collé, limite, il voulait faire un avec ma peau. Il voulait se mélanger avec les molécules de ma peau. Et bon, j'abuse, mais voilà, il était vraiment collé, on me voit plus. On ne voit plus. Hein. Oui, on me voit plus, mais je reviens dans la lumière. Et du coup, c'était trop cool. Moi, je vous montre ça, promis, quand j'arrive chez moi avec de la vraie lumière. Enfin, je vous le montre. Hop, du coup, voilà, comme promis, à quoi ressemble le t-shirt. Donc, c'est un t-shirt noir basique avec Toutatis et genre le circuit et tous les trucs qu'ils ont, genre vitesse de 110 km/h,
longueur 2361 mètres, chute à 101 degrés, 3 inversions, tout ça. Je vous le montre porté et puis voilà. Donc voilà à quoi il ressemble porté. C'est un truc classique. Alors je trouve que ça fait pas trop Weeb parc d'attraction. Mais n'empêche, c'est stylé, on se demande ce que c'est. Ça fait pas juste un gros Astérix en gros. C'est pour ça que je l'ai pris, il est plutôt cool. Ça me fera enfin un t-shirt pour le parc Astérix. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog. Et sur la chaîne Venetis, il y a du très gros qui arrive d'ici la fin du mois. Je vous promets. Allez, salut les gars.